Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je vous retrouve pour continuer l'album partenariat avec la boutique de Ninon, Horizon Créatif, avec la collection Vintage Even. Alors nous en sommes à la page 2 de cet album. Vous excuserez, je parle pas très fort, il est 1h du matin, ma maman dort. C'est comme d'habitude, hein, je scrape toujours quand je peux, vous voyez. On va essayer d'avancer un peu sur cet album. Alors, comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble des pages, enfin de la page. Alors, ça c'est le dos. Alors, pour notre page principale, comme la page 1, la page 2 fait 20,7 par 22,7. Dans les 22,7, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir une patte d'encollage d'1,5 et un gousset des angles d'un demi-centimètre. Sur cette page, il va nous falloir un rabat, toujours de 20,7 par 22,6. Je rappelle, j'enlève 1 mm à ma largeur du rabat dessus. Donc 27 par 22,6. Dans les 22,6, un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir toujours notre patte de collage et notre gousset d'aisance. Il nous faut également un rabat de 22,7 par 16 cm. 22,7 par 16 cm. Dans les 22,7, un pli à 1,5, un pli à 2. Il nous faut deux rabats. Moi, j'ai pas mis de 16 par 12. 16 cm par 12 cm. Dans les 12 cm, faites un pli à 1 cm pour avoir une patte d'encollage. Il nous faut un autre rabat de 15,7 par 17,2. 15,7 par 17,2. Dans les 17,2, vous faites un pli à 1,5. 15,7, 17,2. Dans les 17,2, un pli à 1,5. Là, on n'a pas de gousset des anges, juste un simple pli. Il nous faut également 3 rabats de 17 par 11 cm. Dans les 17 cm, faites un pli à 1 pour qu'il reste un espace de 16 par 11. Donc 17 par 11 x 3 et on fait un pli à 1 cm dans les 17 cm. Il nous faut une toute petite pochette. J'ai utilisé une chute, hein. Voilà pourquoi elle est si petite. De 18 cm par 6,5. 18 cm par 6,5, vous faites un pli 1 cm de chaque côté pour qu'il vous reste une pochette de 16 cm. Par 6,5, on passe la perforatrice de bordure. Il nous faut également pour le dos de cette page un rabat de 20,7 par 13,5. 20,7 en hauteur, 13,5 en largeur. Dans les 13,5, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre patte d'encollage et notre gousset d'aisance. Il nous faut une grande pochette de 22,7 par 9,7. Toujours comme pour la page 1, elles font 9,7 parce que j'ai utilisé les chutes de mes découpes de pages pour ne pas recouper un morceau de 10 cm et perdre 9,7 cm. Pour 3 mm, ça serait ridicule. Donc 22,7 par 9,7, on fait un pli à 1 cm sur deux côtés. Le troisième, vous l'ajusterez sur la page. Moi, je l'ai fait parce que je l'ai préparé avant de vous prendre et on passe la perforatrice de bordure. Il nous faut un autre rabat, toujours de 15,7 par 17,2. Dans les 17,2, c'est le contraire, hein, 15,7, 17,2. 15,7 en hauteur, 17,2 dans la largeur, et dans les 17,2, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Et il nous refaut un rabat de 15,7 par 12. J'ai mis 13, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fait 12 mon rabat. Je ne vous dis pas de bêtises, oui, 11 plus mon pli 12. Je cherche ma gomme, que j'ai dû mettre je ne sais pas où. Voilà, devant moi. Donc 15,7 par 12. Alors pourquoi 15,7 et pas 16? C'est parce que ce rabat va aller sur le rabat de 15,7 qui lui sert au papier
15,15 qui fait 15,4 par 15,4. 15,3 pardon. Donc c'est pour ça qu'on a coupé à 15,7 pour avoir les 4 mm de plus. Donc un rabat de 15,7 par 12 dans les 12 cm. Faites un pli à 1. Alors je mets ça de côté, c'est ce qui va au dos. Et on va reprendre le devant de notre page. Alors, ma page principale, mon rabat. Alors, ma page principale, celle qui fait 20,7 par 22,7 et mon rabat du dessus fait 20,7 par 22,6. On biseaute les pattes d'encollage du rabat, pas de la page principale, bien sûr, comme d'habitude. Je prends également mon rabat de 22,7 par 16 cm. Je fais la même chose. Je biseaute ma patte d'encollage. Alors, ce rabat, je vais venir le poser sur le côté droit de ma page. Donc, à gauche, vous avez votre patte d'encollage. À droite, vous venez mettre le rabat qui s'ouvrira. Donc, comme ceci. On fixe bien notre pli. Et on vient l'encoller sur le côté droit de notre page. Si j'ouvre pas ma colle, ça va pas marcher. J'ai tourné ma page pour essayer de ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision, mais je vais vous la remettre dans le bon sens pour vous montrer où je l'ai collé. Hop. Je reviens à ma position normale de page. Je fixe mon collage. J'enlève de suite mes traces de colle, bien évidemment. Voilà. Hop. Je vérifie de ne pas avoir bougé en effaçant ma colle, parce que ça m'arrive régulièrement. Voilà, donc sur ma patte principale, j'ai ma patte d'encollage à droite, à gauche. Je viens de poser mon rabat comme ceci sur la droite. Et si je mets mon gousset d'aisance bien droit, on voit notre petit millimètre qu'on a retiré, on le retrouve là. Voilà, et mon gousset est bien droit. Alors, à l'intérieur de cette page, on aura sur la gauche, on aura nos 3 rabats qui seront mis en décalé, comme ceci, que bien évidemment on ne va pas poser de suite parce qu'ils viendront se poser dans le papier décor. Donc nos 3 rabats de 17 par 11. Sur la page de droite, on aura nos 2 rabats de 16 par 12 qui viendront eux se poser comme ceci. Voilà. Sur le côté droit de la page. Donc c'est pareil, on ne va pas les poser maintenant puisqu'ils seront posés dans le papier décor. Par contre, sur le côté droit, on va venir poser notre rabat de 15,7. Alors celui-ci n'a pas de gousset d'aisance, c'est un simple rabat, une simple patte de collage qu'on va biseauter et qu'on vient placer comme ceci à droite sur notre rabat et qu'on va bien évidemment centrer en hauteur. 2,5 à 2,5, et bien c'est parfait, je suis pile dessus. Alors, je vais me faire un petit repère en bas, un petit repère au-dessus, et je vais en coller ma patte et venir poser mon rabat ici. On va retrouver ces petits rabats en 15-15
sur toutes les pages de cet album, puisque Ninon m'a joint une collection 15-15. Il faut bien l'utiliser dedans. Et ça nous fera des espaces photos supplémentaires, parce que sur un rabat 15-15, ça fait une photo de plus. Vous savez que moi, là, mes albums, le but, c'est de pouvoir mettre le maximum de photos à l'intérieur quand même. Je gomme mes petits repères. Voilà, je vérifie de ne pas avoir bougé en gommant, ce qui m'arrive régulièrement. Voilà. On aura ici nos deux rabats photo comme ceci. Celui-ci qui viendra se fermer dessus, on mettra un aimant bien évidemment quand le papier sera en place. Et notre page fermera comme ceci. Sur le dessus de ce rabat, on va venir poser notre rabat de 22,7 par 16 cm. On a biseauté les pattes d'encollage. On met en place le pliage comme il faut. Et on va venir poser ce rabat sur le milieu du rabat supérieur, comme ceci. Alors, je vais regarder pour le placer au milieu autant que possible. On devrait avoir 2,3 cm si ma mémoire est bonne, puisqu'on a un rabat de 20,6. De 4. C'est ça. 2,3. Alors, si je me mets à 2,3 ici, je vais y arriver. Je me fais un petit repère. Logiquement, si je me mets droite, c'est mieux. Voilà, c'est ça, j'ai 2,3 de chaque côté. Donc je me fais un petit repère et je vais venir coller ma pâte d'encollage. On se place au ras en haut, bien évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma page pour ne pas abîmer mes goussets. On vérifie d'être bien entre les deux petits repères qu'on a fait à 2,3 du bord. Parfait. Attention aux traces de colle parce que sur les papiers de couleur, attends, ça va avoir des taches. Hein. Je vais mettre les rabats de côté pour l'instant. Je reprends ma page à l'endroit. Voilà. Ici, on aura nos 3 rabats. Ici, nos 2 rabats. Ici, on a notre rabat de 15-15. On referme notre page. Et sur le dessus, donc, on a notre rabat à la verticale qui viendra se placer comme ceci en bas. Ouais, quand on garde notre gousset d'aisance, on arrive juste avec 1 mm de moins en bas. Logiquement, on se met au bord.
on a 22,7 pour une page de 27. Oui, mon rabat, mon gousset d'aisance sera droit. Alors, sous ce rabat, on va venir placer notre petite pochette. Après, si vous voulez la faire plus haute, libre à vous. Moi, j'ai utilisé une chute. On peut très bien la faire plus haute, cette pochette. Et on va venir la placer comme ceci en bas. Alors, je ne l'ai pas fait très grande parce que j'ai utilisé une chute. On vient remettre un livret et on aura la place pour une photo. Vous voyez, si je prends une photo de... Là, j'ai 16 cm. On a largement la place pour mettre une photo format 10-15 au-dessus de la pochette. Alors, pour placer cette pochette, on va faire attention d'être bien en face de notre rabat. Donc, on va faire un petit repère à 2 cm 3 du bord, si ma mémoire est bonne, puisqu'on a la même largeur de pochette que mon rabat et on a mis 2,3 en haut. Donc, je vais faire un petit repère à 2,3 en bas. Et si je mets ma pochette à 2,3 du bord, comme ceci, logiquement, quand j'aurai mon rabat du haut, il arrivera juste sur ma pochette. Alors, on va encoller nos petites pattes. Je me mets de la colle près les doigts à chaque fois. On vient placer notre pochette au ras en bas et sur notre repère de 2,3 qu'on a fait au bord. Je prends mon pouvoir. Je vérifie quand même d'être bien à 2,3 sur le côté gauche. Je fais 2,4. Je suis un peu trop loin, je crois. Pourtant, j'ai mesuré, non, c'est bon. Je suis bien à 2,3 sur mon bord gauche. Donc, je fixe mon collage. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait fixer le bas, pas les côtés. Ouh, mais quelle quiche! Ah oui, que le bas, puisqu'on va venir rabattre sur le papier décor. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de me dire, il y a un truc qui va pas. J'ai fichu de la colle partout. Cette pochette, elle vient sur le papier décor. Il faut coller que le bas. Non, je suis désolée, hein, je vous ai induit en erreur. Donc, on la place bien au ras de notre papier à 2,3 du bord. Profitez pour gommer ma petite marque de crayon de papier. Mais on rabattra les côtés sur le papier design, bien évidemment. Et ensuite, on viendra rabattre notre rabat et on mettra un aimant sur la pochette. Mais quelle quiche! Alors, pour ne pas oublier mon aimant, parce que vous le savez, je suis la reine des boulettes avec les aimants, je vais faire un petit repère à 8 cm, puisqu'on a un rabat de 16 cm. À 8, je fais un petit repère. Il faut penser à ne pas se mettre trop bas, de façon à ne pas vous retrouver sur votre bordure dentelle. Et on va venir placer un aimant.
Quelle quiche. Limite, on peut faire aussi le contraire et mettre les manches sur la pochette pour être sûr de ne pas se trouver trop sur la dentelle. Même chose, notre pochette fait 16 cm. Un petit repère à 8. Ça sera plus sûr de se trouver au bon endroit. On va le mettre sur la pochette. On vient placer notre aimant donc entre votre bordure dentelle et pas trop près du bord. Hop, le deuxième dessus. Et on va rabattre pour venir coller notre deuxième aimant sur le rabat du haut. C'est bien. Voilà. J'ai glissé ma page tournée de côté, c'est pour ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision, pour venir coller mon aimant sur le rabat du haut. Un petit morceau de score tape. Et on vient rabattre notre papier en se mettant bien au bord de la pochette. Douce et d'aisance normalement et bien droit, et on vient fixer notre aimant sur le rabat du haut. Voilà. Ici on aura ici les espaces photos. On aura notre pochette qui sera mise sur le papier décor. Le papier décor va venir se placer. Je prends une page. Je vais arriver à en choper une. Je prends une page 20-20 au hasard. Hein. Notre page 20-20 vient venir se placer comme ceci. On rabattra notre pochette dessus, comme ça. Voilà. Pourquoi il fallait pas coller le côté de la pochette. Voilà pour le devant de cette page. Alors on a à l'intérieur, on aura nos rabats photo, les 3 espaces photo verticales là, que voici, que voilà, les 2 espaces ici qui seront à l'horizontale et à intégrer dans le papier bien évidemment. Notre rabat comme ceci, et là les 3. Et sur le dessus de notre rabat, on a notre rabat à la verticale avec notre petite pochette dans laquelle on viendra mettre un livret, et on aura sur le dessus les espaces photos. On va travailler le dos de cette page. Alors, je retire mes rabats pour ne rien abîmer. Je les mets de côté. Et pour le dos de cette page, on reprend nos autres petits rabats. Donc on a une pochette, notre rabat 15,7 par 17,2, notre rabat de 15,7 par 12 et notre rabat de 20,7 par 13,5. On va commencer par poser ce rabat. Donc on biseaute notre pote d'encollage. On fixe bien notre pli. On va venir poser ce rabat sur le côté gauche, donc opposé à votre patte d'encollage. Ça, c'est notre page principale. On vient coller notre rabat comme ceci, à gauche.
On se met bien au bord de notre page. Et on s'aligne bien en hauteur, bien évidemment. Je le dis à chaque fois, mais vérifiez toujours bien vos hauteurs de page avant de mettre votre colle. Colle. Voilà, mon rabat est collé. Maintenant, sous ce rabat, je vais venir mettre ma pochette. Donc, notre pochette qui fait 22,7 par 9,7. À ce stade, vous avez 2 plis de fait. Vous venez poser votre pochette comme ceci, le long de notre gousset d'aisance, sans toujours le masquer. Et vous prenez votre mesure du 3e pli en bas pour venir la positionner comme ceci en dessous du rabat. Moi, mon pli est fait. On biseaute les pattes d'encollage. Je n'ai pas fait celle-ci. Et on encolle notre pochette, on vient la positionner ici. Je vais gommer mes petits repères. J'ai un pinceau à colle juste devant moi, je fais ça avec mes doigts. Je vais encore avoir des jolies mains. Voilà, je viens placer ma pochette. Alors, je vais ouvrir ma page de l'autre côté parce que je suis en train d'écraser mes goussets, sinon, voilà. J'ouvre toute ma page. Ne pas avoir les épaisseurs des goussets derrière. Voilà. Hop. La pochette est mise en place. Je prends ma page dans le bon sens. Voilà. Donc on a notre patte d'encollage sur la droite. À gauche, vous avez votre rabat et la pochette juste dessous. Ensuite, sur le côté droit, on va déjà monter notre rabat. Prenez votre rabat de 15,7 par 17,2. Dans le 17,2, vous avez un pli à 1,5, un pli à 2. On vient biseauter la patte d'encollage. Et on prend le rabat de 15,7 par 12, même chose. Là, on a un pli à 1 cm. Vous venez biseauter votre patte d'encollage et on va monter ce rabat d'1 cm à l'intérieur de notre rabat 15, donc à l'opposé. L'opposé de votre patte d'encollage, vous venez mettre celui-ci, comme sur la page 1. J'essaye d'intégrer le maximum d'espace photo sur cet album, comme je le fais toujours dans mes albums. Je vais gommer. Voilà. On le met à l'intérieur du rabat. Voilà. Et vous avez votre patte d'encollage du rabat à gauche et le rabat vient se trouver lui sur la droite, comme ceci. Et ce rabat viendra se placer
sur le papier, mais on ne va pas le coller au bord. Lui, il viendra se placer dans le papier décor, comme ceci. On le mettra à 1 cm, 2 cm du bord dans le papier décor. Et on mettra bien évidemment un aimant pour fermer sur le grand rabat. On va déjà mettre un petit aimant pour maintenir ce rabat. Je vais prendre mes petits, si j'en ai encore. On a en hauteur 15,7, ce qui nous fait 7,8 et demi. 7,8. Je vais mettre un peu plus loin du bord. On n'est pas à 1 millimètre près non plus pour la hauteur de l'aimant. On essaye de jeter au milieu. On place notre petit aimant pas trop près du bord. Hop. Le deuxième dessus. Un second petit morceau de score tape. On referme notre rabat. Voilà, ça c'est de façon à ce que quand on ouvre notre page, notre rabat reste en place. Et celui-ci viendra se placer ici, à peu près vers 1 cm et demi, 2 cm du bord. Et c'est lui qui fermera notre rabat de gauche, comme ceci. Vous voyez, le dos est plus simple puisque le devant de la page est quand même très travaillé. Puisqu'on a un rabat ici. À l'intérieur, on aura 3 rabats, 2 rabats, plus le rabat 15-15. Donc j'ai fait un dos de page un peu plus simple, moins travaillé. Alors, on peut déjà préparer notre rabat viendra comme ça. On peut venir mettre un aimant ici pour ne pas l'oublier. Je vais le placer comme ça, ça sera fait. Alors, on a 17,8. Et là, je prends mes aimants classiques. Un morceau de score tape. On ne se met pas trop près du bord, de façon à ne pas gêner l'installation du papier. Et on place directement le deuxième dessus, comme ça on ne l'oublie pas. Quand on viendra mettre notre papier dans le papier décor, on aura l'aimant déjà posé pour mettre sur le rabat de gauche, qui fermera notre page. Voilà, oui, une deuxième page assez simple à travailler. Le travail se fera plus dans le papier décor, puisqu'on aura l'incision ici et toutes les incisions derrière. Ici, on aura un espace photo, notre pochette dans laquelle on vient mettre des livrets. Ici, on aura un espace photo, 2 espaces photo, 3 espaces photo. Et ici, on aura notre papier décor au format 15-15. Voilà. Eh bien, écoutez, on va reprendre ensemble cette page une dernière fois. Et puis, sur ce, je vous laisserai, puisqu'il est 1h30 du matin. Il est l'heure d'aller faire dodo. Alors, sur notre devant de page, on a notre rabat comme ceci, avec notre petite pochette, qui n'est pas fixée, je rappelle, entièrement, puisqu'elle se fixera dans le papier décor. On a mis l'aimant comme ça, on ne l'oublie pas. Ici, on aura un aimant, mais que je ne place pas maintenant, puisqu'il faut que je place d'abord mes papiers, mes espaces photos, pour pouvoir venir mettre l'aimant au bon endroit. Donc, à l'intérieur, on aura un rabat 15-15. Ici, on aura nos 2 rabats. Je vais les remettre dedans au fur et à mesure de mes pages, sinon après, je vais m'y perdre. Ici, on aura nos 2 rabats au format 10, 11, 16 comme ceci. Et ici, on aura nos 3 rabats au même format, mis à la verticale comme ceci, en décalé. Voilà, ça sera incisé dans le papier. Et pour le dos, on aura notre rabat au format 15-15 comme ceci,
qui sera incisé dans le papier là. Ici, notre rabat et notre pochette. Voilà, une petite page toute simple. J'essaye toujours de faire un peu des pages différentes d'un album à l'autre, mais j'avoue qu'à force, je suis un petit peu à court d'idées. Donc j'essaye toujours que ce soit harmonieux avec les papiers, un maximum de photos, et toujours assez simple à réaliser. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, pardon. Moi, je vais aller faire une petite nuit, puisqu'il est 1h35 du matin. Et demain, nous sommes samedi, et je reçois mes enfants, donc la nuit va être très courte encore. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour la suite de cet album. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, et je vous dis à bientôt, au revoir.